Le départ de Merkel, forcément, va être une forme de choc parce qu'on s'était habitué à elle. J'aime bien dire avec un peu de provocation qu'elle est devenue une icône pop, ce qui est paradoxal évidemment, qui n'est pas forcément l'image qu'on retient d'Angela Merkel, mais elle est pop au sens où elle est devenue populaire. Elle fait partie de notre paysage familier. Elle est d'ailleurs devenue une forme de symbole et d'incarnation de l'Europe dans le monde. Bonjour, je suis Marion Van Renterghem, journaliste, grand reporter et auteur de C'était Merkel. Le mystère Merkel, c'est d'avoir été pendant 16 ans à la tête de la première puissance économique européenne en venant d'un pays qui n'existe plus, l'Allemagne de l'Est. Et aucun autre dirigeant mondial de cette envergure ne peut se prévaloir d'avoir vécu la moitié de sa vie, plus de la moitié de sa vie, sous une dictature, c'est-à-dire en ayant éprouvé profondément la privation de liberté, ce qui donne évidemment un prix d'autant plus fort à la liberté, qui la rend d'autant plus désirable. Et c'est une des valeurs à laquelle Merkel est profondément attachée. Angela Merkel a été très déterminée par cette enfance, cette jeunesse en Allemagne de l'Est. Non seulement elle a vécu sous la dictature, mais elle avait vécu sous la dictature en tant que protestante et fille de pasteur, ce qui n'est pas anodin. Donc en étant élevée très fortement dans des valeurs protestantes, ce qui lui a donné le sens du travail, le sens du devoir, le sens de l'austérité, le sens aussi de l'autre, du respect de la personne humaine, qui était accru par le fait que le séminaire de son père, dans cette petite ville d'Allemagne de l'Est qui était Templin, était voisin d'un centre pour personnes handicapées. Et Angela Merkel a vécu avec des enfants handicapés dont elle s'est occupée, avec qui elle jouait, et ça a été fondateur et déterminant dans sa formation et dans sa conception de l'humanité, de la différence de l'autre et du respect de l'autre. D'autre part, le fait d'avoir vécu en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire dans une partie du monde coupée du reste de l'Europe, exclue du monde occidental, a formé chez elle un sens très fort de l'unité. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas l'exclusion, elle ne supporte pas qu'on n'invite pas à converser certaines personnes considérées comme inférieure ou moins importante économiquement ou politiquement. C'est ce qui fait que Angela Merkel est très portée sur le dialogue, sur la négociation, sur le consensus, sur l'unité européenne notamment, en incluant les pays de l'Est par exemple. Je dirais que c'est la seule dirigeante, je pense, à être une dirigeante morale, qui a un cap moral et dont la morale préside à la stratégie politique. Et elle l'a montré de manière spectaculaire par son accueil aux migrants pendant la crise de 2015. Et elle a, à mon sens, sauvé l'honneur de l'Europe. Elle était destinée à être une chercheuse scientifique. Pour elle, sa vie allait continuer avec la chimie quantique dont elle était spécialiste. Mais ce qui a décidé son entrée en politique, c'est totalement extérieur à elle. C'est cet événement fondateur, la chute du mur, qui fait que d'un jour à l'autre, elle n'était plus sous la dictature communiste. Elle était dans un nouveau monde, ce monde de liberté auquel elle n'avait même pas imaginé pouvoir espérer aspirer, qui était cette Allemagne qui allait se réunifier dans une république démocratique. Et du jour au lendemain, elle abandonne les sciences, elle abandonne ce qui déterminait sa carrière pour se lancer pieds et poings liés dans la politique. C'est ce qui fait la différence majeure d'Angela Merkel, c'est ce style très particulier et si différent de celui auquel nous ont habitués les présidents de la République en France, et qui est un style, à mon avis, indissociable de la morale dont je parlais. C'est un style qui n'a jamais changé, elle est restée la même, c'est-à-dire sobre, indifférente aux attributs du pouvoir, économe dans ses mots, avec un rapport très particulier, je pense, à la vérité, et dans un monde où ce n'est plus le cas, où on est dans la confusion permanente et totale entre le vrai et le faux, Merkel est un des rares dirigeants à être dans l'adéquation totale entre sa parole et la réalité. C'est quelqu'un qui fait d'ailleurs très peu de promesses, qui ne s'engage pas. Alors là encore, on y voit parfois un défaut, un côté un peu timoré, trop prudent, ennuyeux. Elle est très ennuyeuse dans ses discours, mais aussi parce qu'elle a un grand respect de la réalité et de la vérité.
Au cours de ces 16 années, Angela Merkel a montré plusieurs visages et c'est vrai qu'au début, elle semblait une bien piètre européenne au moment de la crise financière, puis de la crise grecque où elle semblait ne pas comprendre, ne pas mesurer véritablement les enjeux internationaux de ces crises et où elle apparaissait dans la crise grecque comme extrêmement arc-boutée sur ce principe de l'orthodoxie budgétaire sacro-sainte en Allemagne. Et puis, je pense que c'est difficile de faire des reproches de mauvaise européenne à Merkel dès lors qu'elle a accueilli plus d'1 million de migrants en 2015, quand les autres n'ont pas été capables de le faire, et qu'elle a fait opérer à l'Allemagne un virage historique en brisant le tabou de l'orthodoxie budgétaire et de la mutualisation des dettes qui était inconcevable en Allemagne à l'occasion du plan de relance européen qui a suivi la crise du coronavirus. C'est elle qui a amené l'Allemagne à un point de solidarité européenne qu'elle n'avait pas eu jusqu'à présent. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples d'un dirigeant qui, au sommet de sa popularité, après 16 ans de pouvoir, en ayant été réélu 4 fois, décide de son plein gré d'arrêter et de ne pas se représenter. Elle a dit « Nein », c'est clair et net, elle ne fera pas de 5e mandat. Elle avait déjà été contrainte par les circonstances à en faire un 4e. Elle l'a fait un peu poussée notamment par Barack Obama et par d'autres parce que le monde était entré dans une phase de très grande turbulence avec le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump notamment. Le départ de Merkel, forcément, va être une forme de choc parce qu'on s'était habitué à elle. J'aime bien dire avec un peu de provocation qu'elle est devenue une icône pop, ce qui est paradoxal évidemment, qui n'est pas forcément l'image qu'on retient d'Angela Merkel, mais elle est pop au sens où elle est devenue populaire. Elle fait partie de notre paysage familier. Elle est d'ailleurs devenue une forme de symbole et d'incarnation de l'Europe dans le monde. Je pense qu'Angela Merkel laisse l'Allemagne et l'Europe, d'ailleurs plutôt en bon état. Malgré tout, le paysage géopolitique est en pleine mutation, notamment avec le désengagement américain vis-à-vis de son allié traditionnel européen. L'enjeu écologique, évidemment, qui va occuper de plus en plus la planète entière. Et donc le successeur ou la successeuse d'Angela Merkel fait face à des défis nouveaux qui seront à la fois la fin des années Merkel et le début d'une autre ère.